Bonjour, ici Liège, je suis en compagnie de Alex, qui est le représentant du collectif Sauvons le Bois d'Avroy à Cointe. Ne pas confondre avec le parc d'Avroy. Oui. Parce qu'il y a des gens sur Facebook qui m'ont dit « Ah oui, le parc d'Avroy, il y a déjà presque plus d'arbres, ils vont les couper ou quoi ?» Non, non, on est dans le parc d'Avroy à Cointe, donc sur les hauteurs de Liège, et qui est un parc en fait magnifique. On a fait une grande balade et c'est vraiment un vrai bois, une vraie forêt, avec plein d'essences d'arbres différentes. Moi j'ai vu beaucoup de chênes, j'ai vu un châtaignier, beaucoup d'espèces que je ne connais pas, mais des espèces communes. Peux-tu nous dire ce qui se passe avec le bois d'Avroy? Donc le bois d'Avroy, qui est relativement caché et qui est un bois naturel, est mis en péril par deux projets immobiliers. Un projet présenté par Général Construction qui affecte 4 des 6 hectares du bois, et un autre qui est mené par la société Immobel qui affecte 1 hectare du bois. Ok, donc la totalité du bois fait Un total de 6 hectares. 6 hectares. C'est grand. Oui, et donc sur les 6 hectares, 5 hectares sont mis en péril par deux projets immobiliers. Et tu m'as dit que les habitants avaient compté les arbres. Oui, donc c'est bien. Vous avez compté tous les arbres de ces 6 hectares. Oui, donc pour pouvoir démontrer et notamment apporter des arguments rationnels plutôt qu'en ajout des arguments émotionnels, on a compté l'ensemble des arbres, on a mesuré leur diamètre, on a estimé leur hauteur. Donc ici la passerelle mise en péril par le projet de Général Construction à 4039 arbres. Pas 4040, hein, 4039. Non, 4039, oui. Et celle d'Immobel en a 987. 987. Donc vous avez compté tous les arbres de la parcelle, des deux parcelles. Déjà rien que pour ça, il faut être motivé, quoi. Il faut être stimulé. Vous étiez nombreux à faire ça? Au début, on était 5 personnes, et au fur et à mesure des 19 week-ends qui nous ont... Ah, vous avez fait ça pendant 19 week-ends? Oui, qui nous ont occupés. Au total, il y a 24 personnes sont venues nous aider à compter les arbres et à dresser l'inventaire. Eh bien, bravo. Donc, si vous ne savez pas quoi faire de votre dimanche, eh bien, vous pouvez venir au bois d'Avroy à Cointe pour compter les arbres, pour recompter les arbres, pour savoir si on a bien compté. Parce que le problème, c'est que d'année en année, ça change. Il y a des nouveaux, notamment tous ceux qu'on a derrière nous, qui sont des pousses de cette année. Toutes les pousses qui vont reprendre. Mais et moi j'ai vu des arbres gigantesques, comme celui qui est devant nous. Il est énorme, je ne sais pas faire le tour avec mes deux bras. C'est colossal. Donc celui-là, c'est notamment, il y a une quinzaine d'arbres remarquables dans le bois, puisque que par le diamètre qu'ils présentent. On a vu un magnifique châtaignier, un magnifique chêne qui se sépare en 3 troncs. C'est vraiment très très beau, vraiment des beaux arbres, et des chênes plus modestes, mais quand même déjà très très grands. Je pense qu'il y en a ici autour. C'est magnifique, c'est une vraie forêt, quoi. Et à l'état sauvage. À l'état sauvage, donc, pas entretenu, pas coupé, c'est vraiment une forêt. Il y a un sentier qui passe. Qui traverse le bois, qui fait le bonheur des riverains qui savent que le bois existe et qui viennent s'y promener quand il fait beau. Le bois a évidemment a eu beaucoup de succès pendant la période du Covid, parce que c'était un seul des espaces verts dans lequel on pouvait se promener. Et donc, tu m'as dit aussi que c'est un poumon vert pour Liège. Oui, c'est un des poumons verts pour Liège. Donc les 6 hectares ici qui sont boisés, grâce au relevé des arbres qu'on a fait, on a pu estimer la quantité de CO2 qui était captée annuellement. Et alors, elle a été évaluée par une doctorante de l'ULG entre 25 et 30 tonnes de CO2 par an captées. Donc chaque année, cette forêt capterait 30 tonnes de CO2. Oui, par an, oui. C'est quand même conséquent. Oui, et alors, elle a également un effet de refroidissement. De refroidisseur, Donc partant de canicule ou partant de forte chaleur, il fait de 4 à 5 degrés plus frais dans le bois. Il fait plus frais dans le bois qu'à l'extérieur. Tu m'as dit qu'un jour tu avais capté la température hors du bois à 28 degrés et que tu avais 4-5 degrés de moins dans le bois.
Ouais, mais ça, moi j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça aussi, que boiser des villes, ça aide à- à modérer les températures. Ouais. Et aussi, tu m'as parlé de la captation des eaux. Oui, et alors évidemment, quand il pleut énormément, et on voit bien en tout cas ces derniers mois et ces dernières années que les densités de pluie sont beaucoup plus fortes, ici l'eau sait beaucoup plus facilement s'infiltrer Voilà. que si le sol était bétonisé, artificialisé, où là l'eau serait renvoyée directement vers les égouts Et vers la Meuse. et vers la Meuse. Voilà. Et on n'oublie pas qu'il y a un peu plus d'un an, Liège, non pas Liège, mais Angleur, surtout Chênay, Ouais. ont été fort inondés. En remontant l'Ourthe, donc tout Tilf, Esneux ont été inondés aussi. Et donc l'importance de garder des espaces verts pour capter un maximum d'eau, pour que tout ne dévale pas les pentes, parce qu'ici on est en hauteur, donc forcément ça va dévaler une pente vers la Meuse probablement, et ça va engorger encore plus les cours d'eau qui ne pourront plus accepter autant d'eau, et on risque de retrouver encore des inondations comme on a connu l'année passée. Ah oui. En tout cas, les bénéfices d'espaces verts comme celui-ci, en particulier des espaces boisés, sont innombrables. Oui, Également en termes de biodiversité au niveau de la faune et de la flore, outre les arbres, il y a tout ce qui est champignons, fleurs et autres végétaux qui peuvent s'y développer tranquillement sans être dérangés. Et alors, toute la faune aussi, on a des écureuils, on a énormément de papillons, des chauves-souris, des pics, des hérissons, des espèces rares telles que les lichen cerfs-volants. Donc il y a... les lichens cerfs-volants. Le lichen Je ne cerf-volant, connais oui. pas, je chercherai une image, je montrerai ce qu'est un lichen cerf-volant. Le lichen cerf-volant est très attaché à son territoire. Celui-ci a élu domicile sur l'écorce d'un vieux chêne de 200 ans. Un emplacement visiblement très recherché. Donc il y a énormément d'espèces. Ouais. Il y a une dizaine d'espèces rares qui ont été répertoriées avec l'aide d'experts de Natagora. Et on a répertorié pour le moment un total de 147 espèces vivantes ici dans le bois. Et c'est pas fini. Voilà. Et pourquoi veut-on détruire ce bois? C'est principalement pour faire de l'argent, Oui. c'est la première Oui. raison. On est également à côté de la gare des Guillemins, Oui. et selon le plan Liège Métropole qui a été développé en 2015, 15 000 nouveaux habitants seraient attendus à Liège dans les 20 prochaines années. Oui. Or, cette estimation du nombre d'habitants a été revue drastiquement à la baisse, notamment par différentes études menées par la région wallonne. Et donc le besoin de nouveaux logements ne sont pas cohérents. Et bâtir ici sur des espaces verts n'est pas non plus cohérent avec la politique qui est mise en place par la ville, notamment le plan canopé ou les actions de passeurs d'arbres. J'allais le dire, moi j'ai découvert le plan canopé la page de la ville de Liège et la page du bourgmestre, ils sont très fiers d'annoncer le plan canopé. Et en tout cas c'est un peu fou de mettre un plan canopé pour dire on va planter des arbres alors qu'ici on en a. Donc Sur 4039 voilà. et 987 Voilà. de l'autre côté. Pourquoi couper tous ces arbres et après devoir aller en replanter ailleurs qui vont mettre des années parce que canopé, c'est la cime des arbres. Hein. Ils vont avoir une cime, mais dans longtemps. Quand on voit ici ces vieux arbres, je ne sais pas quel âge ils ont, mais ils sont très vieux. Voilà. Donc moi ça me choque un peu de la part du collège de lancer ça et puis d'accepter de détruire des poumons comme ça, comme il n'y a pas longtemps la Chartreuse, qui apparemment est sauvée. Mais on verra la suite s'il tient sa parole. Mais pareil, c'est des promoteurs immobiliers qui veulent construire. Et ici à Cointe, j'imagine que ils savent que ça attire quand même une population aisée. Puis tu m'as dit éventuellement ils pourraient peut-être attirer des Bruxellois qui travaillent à Bruxelles, mais qui viendraient vivre ici parce que c'est moins cher et ce n'est qu'à 1 heure de train ou 1 heure de route.
Voilà, donc c'est vraiment pour l'argent uniquement et pas par besoin de logement à Liège. Non, il y a déjà énormément d'autres projets immobiliers en cours, comme l'écoquartier à l'écoquartier à Coronmeuse, celui de Bavière, les nouveaux immeubles en face des Guillemins, toute la restauration du Val-Benoît, où ça c'est des beaux projets de rénovation, et où on n'abîme pas d'espace vert. Et c'est vrai qu'avoir des projets immobiliers ici dans le bois, alors que c'est contraire à la politique menée par la ville, c'est un certain non-sens. Donc le but du plan Canopée, c'est de planter 24 000 nouveaux arbres d'ici 2030. Et on ne comprendrait pas qu'on en vienne supprimer 4 000 de ce côté-ci et 987 de l'autre côté, quoi. Ouais. Donc 5 000 arbres, monsieur de Meyer. Il y a 5 000 arbres ici, ça veut dire que vous n'avez plus qu'à planter 19 000 arbres pour le plan Canopée. Ah non, c'est 24 000 arbres en plus de ceux qui existent. Oui, mais s'ils coupent ceci. Ah bah alors il faut en rajouter 5 000. Ils sont en déficit. Oui. Donc il en faudrait 29. Voilà, donc c'est important. Tout le monde est d'accord pour dire que la nature c'est important, etc., etc. Mais quand on rentre un petit peu dans le fond du sujet, on se dit qu'il y a vraiment beaucoup de bénéfices à garder cette forêt, à garder des forêts autour de Liège, parce qu'en fin de compte, Liège est en train de se bétoniser de plus en plus, je ne sais pas si ça se dit bétoniser ou bétonner de plus en plus. Quand on bétonne, ça veut dire que les eaux de pluie ne savent plus infiltrer les sols, donc dévalent directement dans les égouts, dans la Meuse, et ça gonfle. Alors s'il pleut un peu trop fort, tout est concentré dans la Meuse, et la Meuse déborde, et puis on a des inondations, et puis les animaux, les petits oiseaux, les écureuils, les hérissons n'ont plus le lieu pour vivre. Mais comme tu me disais tout à l'heure, un animal a besoin d'un territoire quand même relativement vaste. Le bois d'Avroy fait partie d'une chaîne d'espaces verts qui commence au-dessus de la gare avec notamment le bois l'évêque. On retrouve aussi le bois près du parc Commère, et puis on a le bois d'Avroy, on a la prairie des Bruyères juste en face qui a un bel espace vert aussi, on a le parc de la maison des étudiants, et puis alors directement derrière on a le terri de Piron, et l'ensemble forme un grand terrain de jeu pour de nombreux animaux. D'animaux et de gens. Tu m'as dit qu'aussi des mouvements de jeunesse venaient dans le bois, des scouts, j'imagine. Oui, les mouvements de jeunesse locaux, des scouts viennent faire leur activité dans le bois. Ça fait le bonheur aussi des promeneurs et des habitants du quartier qui viennent par exemple promener leur chien. Oui, voilà, on a vu des petites madames passer promener le chien. C'est quand même plus sympa en pleine forêt que le long des trottoirs. Avec de la circulation, avec du béton, donc c'est très très agréable. En plus du fait que la forêt fait beaucoup de bien à la planète, au climat et à plein de choses, ça profite aux humains, mais ça ne rapporte pas d'argent. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette déforestation? Alors nous, avec Sauvons le bois d'Avroy, outre des actions de fond comme compter les arbres, essayer de mettre en évidence les bénéfices que le bois apporte à la population, aussi bien locale que liégeoise, régulièrement, lorsqu'il y a une demande de permis de construire qui est déposée par un des deux entrepreneurs, alors on participe au processus administratif et on écrit notamment au service d'urbanisme pour s'opposer au projet. Voilà. Alors on a deux axes. On récolte le plus de lettres parce que avoir le plus de lettres possible parle des lettres écrites aux décideurs de la ville de Liège en leur disant il y a une partie de vos électeurs qui ne sont pas d'accord avec ce projet-là. Et alors on travaille également sur les arguments qu'on met dans nos lettres pour qu'ils soient réellement pertinents et pour que ces arguments-là parlent au service d'urbanisme. Évidemment, on ne peut pas dire non, je ne veux pas, il faut le justifier de manière correcte pour que le message... Et donc pour l'instant, c'est essentiellement les riverains qui font partie du collectif? Oui, on a un groupe de riverains, on s'entraide évidemment avec d'autres collectifs en région liégeoise, et là notamment dans le cadre du projet Immobile dont l'enquête publique est en cours, on a distribué
On a imprimé 2500 lettres qu'on a distribuées à des personnes qui font du porte-à-porte et qui font signer leurs lettres aux riverains, Ah oui. aussi Ok. bien à Cointe Ok. que dans le Laveux. Et on essaie de diffuser la lettre le plus largement possible. Ouais. Et si maintenant les personnes qui regardent cette vidéo veulent contribuer à ce combat en quelque sorte, parce que c'est un peu un combat. hein. Alors, s'ils veulent participer à l'enquête publique, on a un modèle de lettre tout fait, toutes les explications qui est disponible notamment sur le groupe Facebook qui s'appelle Un projet pour le bois d'Avroy. Un projet pour le bois d'Avroy. Donc ça c'est le groupe Facebook Oui. du collectif. On a également une page Facebook qui s'appelle Sauvons le bois d'Avroy. Sauvons le bois d'Avroy. Je mettrai les liens des pages en commentaire. On sait également retrouver ces informations avec le compte Twitter qui s'appelle Sauvons le bois d'Avroy. Twitter Sauvons le bois d'Avroy. On a également Sauvons le bois d'Avroy sur Instagram également. Voilà. Donc on sait mettre la lettre à disposition. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font avec cette lettre? Ils la complètent, ils rajoutent leur argument personnel, ils mettent leur nom, leur prénom, leur adresse, ils la signent et ils la renvoient au service d'urbanisme. Donc on a un modèle numérique qui s'envoie envoyé par mail et on sait également pour les plus motivés alors leur distribuer des paquets de lettres qui peuvent faire signer à leurs proches, à leurs amis, Voilà, oui. à leurs voisins. Et puis alors pour leur D'accord. éviter les frais d'envoi, on vient recollecter les lettres et on fait un dépôt groupé. Donc à ce au moment-là, ils service peuvent te d'urbanisme. contacter, dire voilà, je voudrais 20 lettres parce que je vais les faire signer à mes voisins et à ma famille. Ouais. Et donc ils peuvent te contacter pour ça. Ouais, on essaye de faciliter autant que possible la Oui. participation au processus administratif. Et est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes imprimer la lettre? Oui, bien Oui. sûr, oui. Ok, Et alors la mettre dans une enveloppe, la timbrer Ouais. et l'envoyer au service d'urbanisme. ok, service d'urbanisme de Liège. Ouais. Ok, eh bien voilà, si vous êtes pour garder un maximum maintenant d'espace vert à Liège, si on s'y met nombreux, on peut faire pencher la balance parce que en fait, bon, faut savoir que la société ici Générale Construction, le sol lui appartient. Donc il est chez lui, donc il ne vient pas dévaster une forêt communale. Donc c'est là que ça coince et c'est là que c'est compliqué. C'est de dire aux propriétaires des lieux, non, vous ne pouvez pas disposer de votre terrain comme vous voulez, donc c'est compliqué de lutter contre ça. Et je ne pense pas que la ville ait envie de dépenser des millions pour acheter le terrain. Non, et la ville ne peut pas se permettre de dépenser de l'argent de la collectivité parce qu'un entrepreneur, lui, ne réalise pas les bénéfices escomptés. Ouais. Par contre, les promoteurs tels que Général Construction ou Immobel pourraient quelque part faire leur publicité en disant on préserve les espaces verts qu'on a acquis, on ne construit pas dessus et quelque part ainsi on participe au développement durable et au bien-être des gens du quartier et de Liège. Oui. Or pour le moment c'est plutôt l'inverse. Ils vendent du rêve aux gens en disant on va construire de magnifiques immeubles et ils mettent un petit peu en veilleuse tous les impacts négatifs que ça peut avoir sur la biodiversité locale. Eh bien, merci. Je pense que le sujet est clair. Je pense que tu l'as bien expliqué aux personnes. Merci. J'espère qu'il y aura beaucoup de personnes, beaucoup de Liégeois et de Liégeoises qui vont se manifester pour joindre le collectif et faire un peu, on pourrait dire, pression sur le collège pour qu'ils prennent leurs décisions en connaissance de cause, quoi. Parce que c'est pas d'accord, il y a des millions d'un côté et il y a une forêt de l'autre côté. Il y a, à un moment donné, je pense qu'on est quand même dans une période où on parle beaucoup de climat, beaucoup d'environnement, le plan canopé, l'autre dont tu m'as parlé. Le projet Placeur d'arbres. Placeur d'arbres. On est quand même dans une période, il y a des marches pour le climat, etc. Et que maintenant on vienne déforester un bois entier, presque entier. C'est pas cohérent avec l'époque que l'on vit. Non. Et alors là, notamment, on pourrait, entre guillemets, faire un appel à la région wallonne, c'est de mettre en application la législation Stop Béton avant 2050 pour correspondre aux enjeux actuels
en 2050, c'est dans trop temps, ça semble un petit peu tard, quoi. Oui. Parce qu'en attendant, avant l'application de cette législation, c'est quelque part la porte ouverte pour beaucoup de promoteurs immobiliers de venir construire sur des espaces verts. Absolument. Donc, ça peut passer par la région. Ouais. Outre le collège communal liégeois, ça pourrait passer par la région, parce que si la région dit un jour, met une loi en place en disant on ne construit plus, ou si vous voulez construire, on va bien regarder où vous voulez construire et ce que vous allez détruire, là, ça peut vraiment faire avancer les choses. Oui, parce que finalement, on est sur un terrain privé, le propriétaire peut évidemment remettre une demande de permis de construire, et la ville décide si c'est acceptable ou pas vis-à-vis de la législation existante. Voilà. Ce n'est pas la ville qui fait cette législation-là. En termes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, cette législation-là est faite au niveau de la région wallonne. Ouais. Et donc la législation Stop Béton, donc qui vise à favoriser la rénovation et à ne plus construire sur des espaces verts, est un élément essentiel qui permettrait de préserver des espaces verts comme celui-ci et bien d'autres également en Wallonie. Ouais. Et est-ce que tu sais qui est le ministre qui est responsable des espaces verts ou de l'aménagement du territoire? Le ministre de l'aménagement du territoire est Monsieur Borsu. Borsu, ok. Donc si vous connaissez Monsieur Borsu, insistez, frottez-lui la manche pour qu'il agisse dans ce sens. Et si vous connaissez Elio Di Rupo aussi, parce qu'il est quand même un personnage très central dans toute la politique wallonne. Voilà. Et si vous connaissez Willy de Meyer, pareil. Vous pouvez lui dire Willy, on a besoin d'arbres. On veut respirer encore au moins jusqu'à 2050. Voilà. Voire plus. Alex, merci beaucoup. Vincent, merci beaucoup. Tu m'as fait visiter une belle forêt et je suis très content. En plus, il fait magnifique aujourd'hui. Et j'espère que cette vidéo sera vue un bon nombre de fois pour que le message passe. Donc, si vous voyez la vidéo, n'hésitez pas à la partager sur tous vos réseaux sociaux préférés pour que ce soit vu, pour que ce soit entendu. N'hésitez pas à interpeller les élus politiques sur leur page Facebook, publiquement, pour qu'ils vous répondent, pour qu'ils vous disent non, moi je n'ai rien à foutre des arbres, comme ça au moins on saura leur point de vue, ou ils vont dire oui, on est sensible à la nature, et voilà, qu'on sache un peu vers quoi on va, et un petit peu influencer aussi l'opinion publique pour dire à un moment donné, il faut s'arrêter, quoi, il faut garder de la verdure, c'est ça qui nous nourrit en quelque sorte. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Merci. Au revoir. Vous l'avez peut-être remarqué en fin de vidéo, je demande régulièrement de bien vouloir vous abonner si la vidéo vous a plu. C'est pas pour mon ego personnel, c'est simplement pour recevoir un petit merci, un abonnement. Moi je le prends comme ça, je prends comme un merci, je me dis bien voilà, une personne en plus me suit, ça veut dire qu'elle a apprécié ce que je publie et ça m'encourage à en faire d'autres. Voilà, donc si vous abonnez, je vous dis merci chaleureusement. Et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. À tantôt.